Ça fait maintenant plus de 12 ans que je vis au Panama et dans cette vidéo, j'ai décidé de vous partager les avantages et les inconvénients de vivre au Panama basés sur mon expérience personnelle dans le but de vous aider à savoir si cette destination est faite pour vous. On commence tout de suite par le premier avantage de la vie au Panama. Alors pour moi, savoir c'est la fiscalité territoriale, un gros plus pour les entrepreneurs et les investisseurs. Ici, on ne paye que des impôts sur les revenus générés au Panama. Pas d'impôts sur les revenus étrangers, location, business en ligne, pension. J'ai vu des amis économiser des dizaines de milliers d'euros, enfin de dollars par an grâce à ça. À condition bien sûr de bien structurer ses affaires et de ne pas travailler localement sans papier. Ensuite, un deuxième avantage de vivre au Panama, c'est la sécurité, comparé à d'autres pays en Amérique latine, bien évidemment. Alors bien sûr, il y a des quartiers à éviter, comme partout, mais globalement, je me sens beaucoup plus en sécurité à Panama City qu'à Barcelone, à Paris ou à Marseille, j'en parle même pas. Pas de coups de feu tous les soirs, pas de vol à l'arraché dans les bonnes zones. Je sors mon téléphone dans la rue sans stress. Une fille, à 2 h du matin, peut rentrer chez elle le soir sans se faire agresser. C'est des paramilitaires, ils sont tous armés, ils ont le droit d'intervenir, donc vous êtes en sécurité absolue. Il y a évidemment en plus des zones où il y a plus d'expatriés comme Casco Viejo, Casco Antiguo ou San Francisco ou Costa del Este. Troisième avantage, l'emplacement géographique évidemment et la diversité des paysages. À Panama, on est à 2 heures d'avion de Miami, 1 heure de Bogota ou San José à 1 h 30, 2 heures de mémoire. À 3 heures, tu es à Mexico, Cancun et surtout à l'intérieur du pays. En une matinée, entre 2 heures et 5 heures de route, tu passes de la plage, comme à Bocas del Toro, ou à la montagne, Boquete, ou à Boca Chica, Los Santos. Tu as de la forêt tropicale, des volcans, des îles paradisiaques. Ça peut être San Blas, ça peut être Isla Coiba, et une ville moderne avec des gratte-ciels pour les jours ouvrables. C'est le genre de diversité que tu ne trouves presque nulle part ailleurs. Autre avantage, les infrastructures et la dollarisation. Le Panama utilise le dollar américain, donc zéro risque de dévaluation, pas de frais de change si tu as des revenus en dollars. En plus de ça, c'est du balboa, donc il y a encore un petit peu moins d'inflation que par rapport au dollar parce qu'il y a énormément de fonds propres sur les banques panaméennes. On pourra en parler sur une autre vidéo un peu plus précisément. En plus, les infrastructures sont au niveau des US, hôpitaux modernes, très bons, surtout les privés, comme Punta Pacifica ou San Fernando, les centres commerciaux, les autoroutes, l'internet fibré dans la capitale, enfin rien à voir avec les pays voisins. Un cinquième avantage, les banques et la facilité d'ouvrir un compte en banque pour les résidents, évidemment. Une fois que tu as ta résidence, ouvrir un compte pro ou perso est assez simple. Les banques sont solides, beaucoup ont des origines internationales, bon, HSBC, BVA, la Scotiabank, Banismo au niveau régional. Tu peux avoir des cartes internationales, des comptes en plusieurs devises et pas vraiment de contrôle de capitaux. Tu peux envoyer et recevoir de l'argent librement. C'est un hub financier et ça le restera toujours. Alors certes, il y a des frais sur les transactions internationales parce qu'on passe par des banques intermédiaires via les États-Unis, car le Panama n'utilise pas le système SWIFT, donc IBAN, mais à part ça, le système financier est très solide. Le coût de la vie, pour un autre avantage, variable, mais avantageux en fonction des profils. Hein. Attention, ce n'est pas un pays non plus bon marché si tu cherches, si tu veux, le même standing qu'en Europe, mais pour un expatrié avec des revenus en euros ou dollars, tu peux très bien vivre avec 1500 ou 2000 dollars par mois. Un loyer dans un quartier correct, c'est entre 800 et 1000 dollars, 1200 dollars par mois. La nourriture locale est un peu chère, marché fruits exotiques. Je parle toujours de la capitale parce que c'est vrai qu'une fois que vous partez à l'intérieur du pays, bon, ça change radicalement, vous divisez vos budgets par 2 ou par 3. Ce qui coûte cher, en fait, c'est les produits qui sont importés et encore, vu que les prix augmentent énormément en Europe, ou du moins sous l'inflation de la zone euro, on arrive à trouver les mêmes produits importés, les produits européens au Panama, au prix que vous trouvez en Europe. Les restaurants gastronomiques coûtent un petit peu plus cher, mais en vrai, par rapport au rapport qualité-prix, vous allez vite vous y retrouver. Si je devais citer un septième avantage, je dirais plutôt les hôpitaux. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais les hôpitaux sont très haut niveau. Il y a un tourisme médical au Panama parce que il y a des hôpitaux privés, ça va être Punta Pacifica, qui sont vraiment en fait de haute qualité au standard américain. Donc il y a des équipements dernier cri, des blocs opérateurs modernes, des IRM scanners, des médecins formés pour beaucoup aux États-Unis, même des médecins panaméens qui vont aux États-Unis se former et reviennent. Et en plus de ça, ils sont 30 ou 40% moins chers. Alors c'est bien d'avoir une sécurité médicale privée en local avec leur réseau d'hôpitaux. Il y a beaucoup de spécialistes d'ailleurs qui parlent évidemment du coup anglais, espagnol, voire même français. Et les délais sont hyper ridicules. On peut avoir un spécialiste en 24 heures et pas 6 mois comme en Europe pour parler de la France. Et les assurances locales sont assez abordables. Hein. Pour une centaine de dollars par mois, vous arrivez à avoir une couverture à 90% sur tous vos frais médicaux. Si tu as un problème de santé ou juste besoin d'un bilan, le Panama est un vrai plus par rapport aux pays, à beaucoup de pays et encore plus aux pays de la zone. Pour citer un dernier avantage, et pas s'attarder énormément, évidemment les visas et les résidences qui sont très accessibles. Alors, comme vous le savez déjà, si vous regardez la chaîne, il y a le visa pays ami, qui est le moins onéreux, le plus rapide, le plus fluide, accessible à tout le monde. Pas besoin de créer d'entreprise, pas besoin de faire d'investissement pour l'avoir. On arrive à le faire en 4 jours ouvrables si on anticipe toutes les démarches un mois avant, comme on le fait avec notre accompagnement. Il y a le visa retraité, qui était un jeu d'enfant. Là, vous avez votre visa permanent rapidement, vous ne payez même pas les frais d'État
chèques au trésor sur le prix du visa. Et vous avez des remises en permanence de jusqu'à 25% sur la nourriture, les avions, les hôtels jusqu'à 50% jusqu'au jeudi. Enfin, énormément de... Tout un paramètre économique qui a été créé pour les retraités, pour attirer les retraités au Panama. Vous avez le Golden Visa, vous avez le visa investisseur, le visa travail pour ceux qui ne rentrent pas dans la liste des pays amis du Panama. Donc il y a vraiment plein de visas accessibles en fonction des budgets pour arriver et vivre au Panama et être en règle au Panama très rapidement. Bon, maintenant qu'on a passé en revue les principaux avantages de vivre au Panama, penchons-nous sur les inconvénients, car il y en a certains également. Un inconvénient, c'est la circulation, évidemment, et le transport public. Panama City est vite saturé aux heures de pointe, 7h, 9h, ouais, même jusqu'à 10h, à partir de 16h jusqu'à 19h30, 20h. Traverser la ville peut prendre jusqu'à 1h30, hein, des fois pour 10 km. Le métro est assez bien, mais illimité sur certaines lignes, même s'il crée de plus en plus de lignes. Là, on est déjà aux lignes 3 qui va jusqu'à La Chorrera, à Reyran. Il y a bon, alors les bus, tout ce qui est Diablo Rojo, ont complètement disparu, hein. Ça devient un peu une attraction touristique. Enfin, il y en a, hein, mais c'est pas vraiment fait pour, on va dire, des expatriés. Les trottoirs sont très mal faits, ou enfin, ça dépend des quartiers. Costa del Este, peut-être, Cangrejo, c'est refait, ou Carré Uruguay, mais le reste, c'est un peu biscornu, mais c'est normal parce que c'est une ville qui est encore en forte transformation, il y a encore beaucoup d'investissements, donc je comprends bien que ça sert à rien de refaire les trottoirs maintenant quand il y a encore des immeubles qui poussent. La difficulté un peu au Panama, c'est que sans voiture, c'est un petit peu compliqué, malgré que le Uber, c'est pas très cher. Pour 3-4 $, vous traversez la ville et vous êtes, entre guillemets, hors heure de pointe rapidement à droite à gauche. Mais sans voiture, ça reste compliqué. Et avoir une voiture, tu passes quand même ta vie dans les bouchons. Enfin, tu passes une grosse partie de la journée dans les bouchons. Donc c'est un petit peu le point noir, à mon goût, numéro 1. Encore une fois, je parle de la capitale. Autre petit inconvénient, la saison des pluies. J'allais dire 6 mois, mais ça se réduit un petit peu. On va dire au moins 4 mois. Il pleut presque tous les jours en fin d'après-midi. En fait, c'est des averses, même en fin de matinée. Des trompes d'eau qui peuvent durer 1 ou 2 heures. Voilà, on a avec 100% d'humidité. C'est vrai qu'on a tendance à se cacher un peu à droite à gauche dans les rues. Il y a rien vraiment qui est fait pour se mettre à l'abri de la pluie. Donc il faut le savoir, c'est très humide. C'est des pluies tropicales. C'est comme ça, faut se faire avec. D'un côté, c'est bien pour le pays. Ça remplit l'eau aussi pour le canal, qui pompe énormément d'eau douce pour la traversée des bateaux. Donc il y a toujours un côté positif. Troisième inconvénient, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais manger sainement peut être cher et compliqué. Beaucoup de produits sont importés des États-Unis, donc remplis aussi de sucres conservateurs OGM. Enfin, la qualité de la nourriture n'est pas très haute. Fruits et légumes locaux sont un peu chers si vous êtes à la capitale, évidemment. Vous en profitez un petit peu. Après, dès que vous sortez, bon, tout ce qui est banane, mangue, ananas, papaye, bon, c'est donné. C'est un pays qui est exportateur, qui est un gros producteur. Mais cependant, si voilà, dans la capitale, c'est pas forcément abordable, entre guillemets. Pour trouver du bio ou des produits sans pesticides, bon, alors il faut vraiment aller chercher dans des magasins spécialisés. Un petit peu Riva Suisse, mais peut-être Organica ou Foodies, mais vous allez payer 2-3 fois le prix, quoi. Donc beaucoup d'expatriés finissent par cuisiner eux-mêmes, presque partout. Après, je conseille toujours de manger aussi de la nourriture locale, qui est très bonne. Mais on va dire que si vous avez un petit peu besoin d'évasion culinaire, bon, il faut savoir qu'il va falloir mettre la main à la poche. Pour citer un dernier inconvénient, la bureaucratie et la lenteur administrative. Même si ça s'est amélioré, obtenir un rendez-vous à la migration ou à d'autres administrations, ça peut prendre quelques temps, ou alors il faut vraiment aller se pointer le matin, faire la queue pendant des heures. Bon, c'est un système très particulier. D'ailleurs, la première carte de résidence est très rapide si on utilise le visa pays ami. Après, par contre, voilà, ça va jusqu'à 3 ans pour avoir une résidence permanente. Tout se passe par des avocats. Personne ne peut faire la chose soi-même. D'ailleurs, tous les petits papiers à droite à gauche du quotidien, c'est souvent demandé que ça soit notarié par un notaire, mais c'est pas la même manière, la même façon de voir les notaires que chez nous en France. On va aller noter, on va aller payer 5 $ pour avoir un papier qui sera authentifié ou par une administration ou par un notaire. Très peu de choses sont digitalisées, même si ça avance et ça évolue énormément. Dans certains domaines, ils sont un petit peu un peu plus digitalisés qu'en France, mais ça demande encore beaucoup de patience. Le nouveau maire Mayer a poussé énormément le progrès dans ce sens-là, dans la digitalisation de la capitale, et on en voit déjà les effets à l'heure d'aujourd'hui au bout de, je pense, 3 ans de mandat déjà. Donc, comme on l'a vu, le Panama est une destination avec énormément d'avantages, mais comme partout dans le monde, il y a aussi quelques inconvénients à prendre en compte. Si le Panama t'intéresse et si tu souhaites obtenir la résidence, profiter de ces avantages, ou même si tu réfléchis à t'y installer, chez Conciergerie Panama, on accompagne nos clients de A à Z dans l'obtention de leur résidence et dans leur processus d'expatriation, logement, banque, permis de conduire et éviter tous les tracas du quotidien. Tu peux réserver un appel gratuit avec moi pour qu'on en discute ensemble en cliquant sur le lien juste en dessous de la vidéo dans la description. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.